Bonjour, moi c'est Sophie, alias Sochic sur Ravelry et Sochic.41 sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça fait un bout de temps que j'ai pas enregistré. J'avais vraiment pas le temps. Le travail me demande beaucoup de temps en ce moment et va m'en demander encore plus dans les jours, dans les semaines à venir. Un de mes super collègues a décidé de partir. On est le on est aujourd'hui le 28 juillet, voilà, merci, merci. Euh, Parce qu'il a été vexé par la réflexion du chef. Voilà, pauvre chéri. Bref, donc du coup, ça veut dire plus d'heures. Bon, en même temps, ça veut dire moins de temps pour faire les magasins, donc plus d'économies. On essaie de voir les bons côtés, hein. Euh, donc du coup, genre, voilà, je profite d'avoir un petit peu de temps pour enregistrer aujourd'hui. Je pense pas que ça va être possible avant un bout de temps, donc voilà. J'avais aussi pas grand chose à vous montrer puisque j'avais deux tests à faire, je crois pour le mois de juin et pour enfin ouais, mois de juin, mois de juillet, je vous en parlerai après. Et puis du coup je me suis vachement concentrée sur ça et donc voilà, bon, ça faisait deux petits tests, je voulais pas enregistrer pour rien dire. Je sais pas si vous pouvez voir, la qualité est également différente puisque mon appareil photo m'a complètement lâché. Donc je suis revenue à la bonne méthode du téléphone, ça veut dire que ça va couper toutes les 10 minutes. Ouhouhou. Voilà. Euh, bon, bah c'est parti, hein, parce que du coup on va pas tourner en rond. Alors, je vais commencer par les projets terminés. Donc comme je vous ai dit un tout petit peu plus tôt, j'avais deux projets, deux tests à faire. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est les chaussettes, les Maya Socks, que j'ai testé pour Sandra alias Cendrillon, la fée Cendrillon sur YouTube. Allez voir ses podcasts, moi j'adore. Donc je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin. Donc elle avait dit qu'elle participait à la Socks Design Party. Donc le but c'était de créer un patron de chaussettes, de le faire tester et ensuite, eh ben, le patron est maintenant disponible sur Ravelry. Vous pouvez le retrouver directement sur le profil de la fée Cendrillon. Bah oui, de la fée Cendrillon, ou de Sandra du moins. Et ensuite, ça fait également un e-book où il y a 9 patrons, il me semble. Alors moi, je vous conseille vraiment. L'e-book il regorge de petites pépites. D'ailleurs, avant que j'oublie, Sandra organise un call. Alors, je sais plus le nom. Euh, Summer Soxcal ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir sur son groupe Ravelry, c'est Il était une maille, hein, sur Ravelry et il y a tout qui est expliqué. Donc en fait le but de ce cas ce sera juste de tricoter un des modèles de l'ebook. Voilà. C'est un ebook qui est gratuit. Et alors ça, je trouve ça absolument génial et généreux parce qu'il y a 9 patrons de chaussettes, il y a 9 designs. Il y a quand même une personne qui a organisé la Sox Design Party. Derrière tout ça, il y a une personne qui l'a fait. Bon, je suis vraiment nulle, je suis désolée. Il me semble que c'est Christine, son nom, Christine ou Christelle, je sais plus du tout. Je suis tellement nulle pour me souvenir des noms. Qui a quand même organisé tout ça. Ensuite, il y a une personne qui a fait toute la mise en page de l'ebook. Et l'ebook est mis gracieusement à votre disposition sur Ravelry et c'est juste généreux, je trouve. Et merci, merci à ces personnes euh, voilà, qui font ça juste pour le plaisir en fait. Et enfin, c'est vraiment génial. Alors, je dis pas qu'il faut pas payer un patron, hein. Il y a des patrons qui méritent d'être payés, où il y a un travail énorme derrière. Mais il y a aussi ces patrons qui sont gratuits et je trouve ça hyper généreux. Donc voilà, merci. Donc moi j'ai eu la chance de tester les Maya Socks pour Sandra et je vais vous les présenter tout de suite. Hop, pardon. Donc voici les Maya Socks. Voilà. Avec un talon contrastant, la pointe et il y a un rang, le rang de rabattage couleur contrastante également. Alors, ce sont des chaussettes toutes simples qui se tricotent de la pointe vers le haut avec, pardon, avec un talon en rang raccourci. Et donc voilà, là c'est vraiment un seul jeu de... Enfin, il y a un jeu de torsade et les torsades sont sur une maille.
Vraiment rien de compliqué, voilà. Et à l'arrière, alors ça c'est vraiment le point fort du patron, j'adore. Pour moi en tout cas. À l'arrière, vous avez 3 options pour la tige. Vous pouvez faire soit ce motif-là, qui n'est que la répétition de ce motif-là. Donc moi c'est ce que, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez également faire juste ce petit losange qui sera tout le long comme ça. Cécile de Que font mes mains a fait cette version avec que le petit triangle, le petit losange, pardon. Bon, il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, mais c'est la seule dont je me souviens. Et il y a aussi la version où vous ne faites juste rien, juste enfin, du jersey, ce qui doit être sympa également. Donc voilà. C'est un patron vraiment que je vous recommande, même si vous êtes débutante en chaussettes, il est très bien expliqué, enfin c'est vraiment super. Le talon, c'était une nouvelle technique de talon pour moi et j'adore, c'était vraiment tout simple. Alors d'ailleurs, j'ai rêvé de ces chaussettes. Oh, mais n'importe quoi. La fille, je rêve boulot et tricot, voilà. J'ai rêvé que je les portais et alors je sais pas pourquoi. Là, il n'y a pas de couture puisque c'est un Turkish cast-on. Alors j'ai rêvé que la couture s'était écartée et que mes orteils étaient passés à travers la pointe, voilà. Et pareil au niveau du talon, j'ai rêvé que, enfin vraiment, la chaussette s'était disloquée, je sais pas pourquoi, voilà. Là-haut, il y a vraiment quelque chose qui va plus, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est un patron que je trouve super addictif puisqu'en fait, donc vous commencez, alors vous avez aussi la possibilité de faire la pointe de la même couleur, mais moi j'aime bien faire mes pointes et talons couleur contrastante. Donc en général, ce que je fais, c'est que je tricote la pointe et après j'aime bien commencer un petit peu. Et voilà. Et ce patron, c'est en fait, voilà, vous tricotez la pointe, ensuite vous êtes à ce niveau-là, là, et vous vous dites, ah mais non, enfin vous voyez même plus ma tête, vous vous dites non, mais enfin moi je sais que j'aime bien continuer un petit peu le motif. Alors après, hop, vous montez jusque là à peu près, et vous dites, ah mais non, mais en fait j'aimerais bien commencer les petits losanges. Donc vous faites les petits losanges. Bon, puis après c'est quand même tentant de faire, je trouve, le début du motif d'après et tout. Donc un motif, ça représente ça à peu près. Vous répétez ça. Enfin, du coup, je trouve que c'est super addictif, ça donne vachement envie de continuer, de toujours monter, monter. Donc voilà. La laine, c'est une laine que j'ai teinte moi-même avec de l'oignon. Alors, je pense que vous l'avez vu, c'est ouais, surtout sur celle-ci là. Il y a des taches et en fait, je sais pas, je pense que dans ma casserole, il y avait un reste de cuivre et ça a coloré, ça fait des petites taches en vert, voilà, comme ça. Bon, c'est pas très régulier, donc du coup, je les ai pas mis sur la boutique. Et c'est dommage parce que la couleur, bon là, vous verrez rien du tout parce que la lumière est tellement dégueulasse. Euh, Ah, quoique là, c'est pas trop mal comme couleur. Enfin, c'était pas trop mal. Mais il y a pas mal de nuances et c'est super. Et celle-ci, là, c'est pareil. C'est une que j'avais teinte avec aussi de l'oignon. Et ça fait un peu plus rose poudré et tout. C'est super joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, ce sont les Maya Socks de la fée Cendrillon. Merci Sandra, parce que c'était un super test pour moi. Franchement, je les adore et j'ai hâte de les porter. Bon, je les ai même déjà portés. Parce que ici, on a un mois de juillet de merde, il pleut, on a des orages. L'an dernier, on n'a pas eu un orage l'an dernier. Et je me disais même, il n'y a peut-être pas d'orage en Irlande. Bah, cette année, si. Encore cette nuit, c'était la tempête. C'est invivable. Les chaussettes sont donc les bienvenues. Donc voilà, ça c'était le projet numéro 1. Et ça fait déjà 9 minutes. Alors on va couper et on revient. Mon projet numéro 2 terminé, c'est également une paire de chaussettes. Voilà. Donc en fait, c'est des chaussettes que j'ai testées cette fois-ci pour pardon, Anna du podcast Dunkelgrün, je sais pas comment on dit. Il me semble qu'en allemand ça veut dire vert foncé. C'est un podcast en anglais. Donc Anna est autrichienne et elle vit à Zurich en Suisse. Donc elle fait des podcasts en anglais. Et donc pareil, elle avait présenté un modèle de chaussettes qu'elle a juste designé comme ça. Et j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit, je veux les tester. Alors que juste avant, je venais de dire, oui mais je veux tester celle-ci. Donc en fait, je me suis retrouvée avec 2 tests à faire. Voilà.
Alors celle pour les Maya Socks c'était un peu plus urgente, tandis que celle-ci il n'y avait pas de deadline. Alors bon j'ai plus pris mon temps et je les ai terminées il y a 2 jours je crois. Et ben je vais vous montrer. Donc alors voilà. Donc en fait c'est des chaussettes. Ce qui m'a vraiment plu c'est hop il y a que de la torsade, vous voyez. Et derrière c'est pareil, là il y a vraiment que de la torsade tout le long de la chaussette, voilà. Et ça je trouve ça super. Et aussi vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait craquer, c'est le talon. Vous voyez, à l'arrière du talon, ça fait comme ça. Alors normalement, ça se travaille sur 3 couleurs. Et bon, moi, je l'ai fait sur 2 parce que j'avais pas assez de troisième, enfin, j'avais pas de pelote entamée pour faire la troisième couleur, donc je voulais pas en entamer une autre pour rien. Donc voilà. Alors, il n'y a rien de compliqué. Alors là, c'était par contre une construction différente des Maya Socks et de ce que moi j'ai l'habitude. Puisqu'en fait, on commence les chaussettes par les côtes, hein. Voilà. Moi, j'aime pas particulièrement ça parce que bah, je maîtrise pas. Je préfère vraiment les monter par la pointe. Les monter par la pointe. Et quand je les fais par la pointe, je les monte les deux en même temps. Et comme ça, je tricote mes 2 chaussettes en même temps. Donc en fait, je suis toujours au même niveau. Par exemple, voilà, je les monte comme ça. Après, je fais hop, j'ai les 2 pointes qui sont faites en même temps. Hop, j'arrive au talon en même temps et elles sont pas, elles sont de la même longueur, je veux dire, parce que je m'arrête en même temps également. Tandis que voilà, là j'en ai une qui est un peu plus courte que l'autre, comme vous pouvez voir, parce que je sais pas monter 2 chaussettes en même temps quand je commence par les côtes, hein. Et donc du coup, bah, j'aime pas, je fais toujours des erreurs et bah, j'ai une chaussette qui est plus... Bon, elle va, hein, mais moi celle-ci, elle fit parfaitement, hein, là pour le coup. Euh, Vraiment aucune difficulté sinon sur le patron, il est en anglais mais il est super bien expliqué. Donc vous commencez par là, vous faites ça, hop, après pareil, vous attaquez votre petit talon qui va super vite à faire. Vous continuez le pied et les pointes. Et les pointes, c'était, je crois, la première fois que je faisais un grafting. Grafting, ouais. C'était, ouais, je crois, ouais, la première fois que je faisais ça. Alors, mon premier, il a un petit peu chié là, mais bon. Le deuxième, je suis quand même assez satisfaite, hein, mine de rien. Bon, pour un premier, bon, vous voyez pas forcément, mais bon, voilà. Vraiment super simple à réaliser. Moi, je vous le conseille également. Alors, je pense qu'elle va bientôt le publier sur Ravelry. Je sais pas s'il sera gratuit ou pas. Mais dans tous les cas, enfin payant ou pas, je vous le conseille parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous voyez, il me manque vraiment une répétition de torsade. Voilà. Et je pensais que j'avais bon, mais non. Tant pis, hein, ça va aller, hein. Et elles sont super hautes. Et alors pour ça, j'ai utilisé de la drops. Et vous voyez, il me reste... voilà, j'ai pris une pelote pour chaque chaussette et il me reste je dirais, je sais même pas combien de grammes il me reste. Je sais pas. Mais il me reste pas grand chose de chaque... Enfin, il m'en reste quand même pas mal de chaque pelote. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les projets terminés. 2 paires de chaussettes. Voilà. Mais j'étais contente quand même de les avoir terminées parce que... Alors, elles sont allées vite et en même temps, non. Parce que c'est que de la torsade. Et au début, c'était un petit peu long. Et bon, une fois que j'ai eu terminé la première jambe, que je suis arrivée au premier talon, je me suis rendu compte que ça allait super vite à faire les torsades, enfin à faire le corps du pied. Et du coup, la deuxième m'a paru beaucoup plus rapide que la première. Donc voilà, peut-être que j'étais plus motivée, je sais pas aussi. Donc bon, dans tous les cas, j'étais super contente d'avoir réalisé ce test pour Anna. Pareil, un test super bien. Les 2 designeuses, que ce soit pour les Maya Socks et pour celle-ci. Donc le nom c'est Andaluz, je crois. A-N-D... Andal... A-N-D-A-L... J-U-S. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment le prononcer. Donc voilà, les super chaussettes que j'ai aussi hâte de porter. Vraiment hâte. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 projets terminés. Les deux en... Alors celle-ci avec de la laine faite maison et celle-ci avec de la drops. Donc voilà. Et les deux, je les adore. Et je vais pouvoir les ranger parce qu'elles traînent dans mon salon depuis un mois que je tourne au mois de... Enfin, un mois. Bah, pas celle-ci, hein, depuis 2 jours, mais bon. Elles traînent dans le salon depuis un bout de temps que je vous les montre. Donc voilà.
Ensuite, on va passer au projet en cours. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Allez, il y en a trois. On va dire qu'il y en a trois. Le premier, et ben non, je vais continuer sur les chaussettes. Voilà. Donc le premier, c'est des chaussettes également. Alors, il n'y a vraiment rien de compliqué, je vous les montre, hein, mais d'ailleurs, j'y ai pas touché depuis un sacré bout de temps. Les voici. Les voici. Ah non, mais d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, ces chaussettes, je pense que je vais les inscrire dans le cal. Voyez, on voit plus rien. Il fait tellement pourri dehors que. On va essayer de décaler un petit peu. Ah bah, pardon. Ces chaussettes, je vais les inscrire dans le cal quand les pelotes baguenotent. Et je pense que je vais les mettre dans le thème un petit grain de folie. Puisqu'en fait, c'est un patron en anglais. C'était la première fois que je testais. Enfin, c'est un des premiers quand même patrons que je teste, que je tricote en anglais. J'ai jamais tricoté un patron complet en anglais. Et surtout, donc c'est en anglais. Et je les ai tricotés en regardant des podcasts en espagnol. Voilà. Et je me suis pas trompée. Enfin, et ça, j'étais quand même assez fière. Donc pour ça, je vais les mettre dans un petit grain de folie. Voilà, ça me fait rire, j'aime bien. Tandis que celle-ci, je les mettrai dans... Hop. Ah non, c'est comme ça. Dans du coq à l'âne. Parce que j'ai fait des petites oreilles et comme ça me fait penser à des renards. Parce que vous savez mon amour pour les renards. Voilà, et puis à la fin, j'essaierai de faire une petite broderie avec des yeux et peut-être les petites moustaches. Voilà. Donc bon, pour le moment, j'y touche pas beaucoup parce que c'est plus les chaussettes que je prends. Voilà, quand bah, je sais pas en fait. Je sais même plus pourquoi je les avais commencés parce que j'avais déjà d'autres projets. Je les ai amenés avec moi. Ah oui, je les ai amenés avec moi à Francfort. Parce qu'au début du mois de juillet, je suis allée à Francfort pour aller voir Coldplay en concert. Et mon Dieu, mais c'était juste absolument génial. Si un jour vous avez la chance de voir, d'assister à un de leurs concerts, mais allez-y franchement parce que je m'en doutais un petit peu avant d'y aller parce qu'ils sont quand même très comme ça, c'est un peu le message qu'ils essayent de transmettre. Enfin, aimez-vous les uns les autres. Alors moi, c'est quand même quelque chose qui me tient un peu à cœur. Enfin, d'essayer d'être enfin, bienveillant avec autrui, enfin, même avec des gens que je connais pas. Genre, je veux dire, un sourire dans la journée, même si vous connaissez pas la personne, enfin, ça peut faire du bien, ça peut faire beaucoup de différence. Je le sais parce que enfin, moi, des fois, j'ai souvent le moral un peu en berne. Et des fois, il y a des gens qui vous font juste un petit sourire comme ça et ça me fait énormément de bien, ça me réchauffe le cœur, ça me réchauffe le moral et donc du coup, j'essaie vraiment de faire la même chose. Et eux, c'est vraiment un peu le message qu'ils essaient de faire passer, enfin surtout, enfin à un moment, voilà, ils parlaient des guerres, voilà, enfin je vais pas vous raconter tout le concert, mais c'était absolument génial, j'ai toujours ce sentiment un peu, j'essaie de garder ce sentiment précieux, euh, ce sentiment qui m'a envahi et que j'ai eu l'impression qu'il m'a pris et qui m'a vraiment réchauffé et voilà. Tout ça pour dire que oui, je les ai pris à Francfort et les aiguilles sont complètement passées à, à la sécurité. Voilà, hein, c'est les aiguilles en fer, vous voyez, hein, je sais pas si vous entendez. Euh, Dublin Francfort, il n'y a même pas du tout eu de problème. Et Francfort Dublin, je les ai montrés de moi-même au mec à la sécurité. Et donc je disais, je les ai montrés moi-même au mec de la sécurité en me disant voilà, j'ai ça dans mon sac. Alors Francfort, déjà, enfin la sécurité, le contrôle de sécurité, c'est juste avant la salle d'embarquement. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Bon, j'étais un peu surprise. Donc le mec à la sécurité m'a juste dit bon, c'est quoi ça? J'ai dit bah c'est des aiguilles pour tricoter. Bon, ok, vous avez pas l'intention de planter le capitaine ou une hôtesse? J'étais là, ben non en fait. Ouais, ouais, bon, bah alors c'est bon, allez-y. Voilà. Enfin bon, c'est quand même pointu. Alors bon, moi ça me viendrait pas à l'idée hein, d'aller planter quelqu'un, mais je pense que ça peut faire du mal quand même des aiguilles. Hein. C'est des 3 mm en fer. C'est pas des symphonies, hein, je veux dire. Bon, bref, voilà, tout ça pour dire que ça passe tranquille, easy, les aiguilles en fer. Hein. Donc voilà, bon là, il n'y a rien d'autre à rajouter. Euh,
c'est de la drops, les deux couleurs c'est de la drops, donc voilà, ça je les tricote quand j'ai le temps, je sais pas si vous les reverrez bientôt, voilà. Donc ça c'était l'encours numéro 1. L'encours numéro 2, c'est un top en coton. Alors là, attention, marée de Jersey, vous allez voir. Donc c'est grand comme ça, alors, grand comme ça, sur tout ça. Voilà. Donc là, j'ai un beau rectangle de jersey qui commence à être long, pour être honnête, vraiment qui commence à être long. En fait, il s'agit du split tank, non, split bag tank, split, split, S-L-I-P-T, tank, T-A-N-K, back, non, back tank, or tank bag, je sais jamais. Voilà, donc en fait c'est un top d'été en coton que j'avais ramené de Belfast, de Sostrum Grené, je sais pas du tout. Ah bah dans le bon ordre, voilà. Oh là là. Bon, enfin vous voyez quoi, vous voyez la petite ça, bon, bah maintenant vous savez. Donc c'est un 100% coton. Mais alors qui pue, mais qui pue, mais alors une horreur. Il y a longtemps, j'ai travaillé dans un supermarché au rayon textile. Moi, j'étais pas du tout dans le magasin, j'étais en réserve. Et ça me rappelle l'odeur des cartons qu'il fallait que j'ouvre pour installer les vêtements. Et vous savez, les espèces de jogging pourris à 3 balles en polyester qui puent. Enfin, quand vous ouvrez le carton, ça pue le pétrole, mais vraiment. Je pense que les chaussures en magasin, c'est pareil. Enfin, c'est juste une horreur, ça pue le chimique, le pétrole. Et ben, ça, plus quand tu vois qu'il est tricoté. Quand il est tricoté, je trouve qu'il pue pareil, c'est abominable pour moi, je supporte pas, je suis hyper sensible aux odeurs et ça je le supporte pas. Du coup j'espère que ça va quand même pas mal passer quand je vais le laver. Donc il n'y a rien à dire sur ce top, hein. Franchement là, à un moment donné, il va juste falloir que je rassemble le derrière, pardon, vous voyez, comme ça, et voilà. Alors normalement c'est un truc qui se fait en une seule pièce, après donc là vous avez les emmanchures, et voilà, vous le cousez derrière, voilà, comme ça. Et ça fait une ouverture derrière, d'où le split. Bon là c'est très dur à montrer, hein. Attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, ça fait comme ça à l'arrière en fait. Donc voilà. Bon, je pense qu'il sera bientôt terminé. Après, est-ce que je vais pouvoir le porter cette année? Je ne sais pas, parce que là, honnêtement, ici c'est la merde. Je pense pas que je pourrais le porter, pas en tout cas ici, parce que même quand il fait beau, il y a un vent de malade et du coup, on a un ressenti genre 15 degrés. Voilà, voilà, c'est super. Donc ça, c'est l'encours numéro 2. Ah oui, alors pareil, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est un coton que j'avais acheté donc à Sostrum Greneux, on va dire, je sais pas le dire. Pas cher, hein, franchement, les pelotes elles sont à moins de 2 euros, moins d'1,50 €. Mais alors, est-ce que parce que on achète des pelotes pas chères, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des nœuds en plein milieu du tricot? Je ne pense pas, non. Donc voilà, ça m'est arrivé, comme ça, je vous montre là. Pardon pour le bruit. Voilà, ça c'était mon fil au milieu comme ça. Bon, alors ça tombe très bien, ça se voit pas du tout si vous voulez sur l'endroit, hein, mais ça m'a complètement agacée de tomber sur ça, quoi, parce que en plus le nœud est vraiment bâtard et vous voyez, enfin, je l'ai trouvé comme ça m'a vraiment gonflé. Parce qu'en même temps, je tricotais, j'en avais acheté aussi de la noire un peu, avec du polyester dedans. Et c'est pareil, je suis tombée sur un nœud au milieu de la pelote. Et pareil pour la drops, quand je tricotais la bleue, je suis tombée sur un nœud au milieu de la pelote. Et alors ça me gonfle comme pas possible. Donc ça, je suis pas contente. Mais bon, là ça va parce que ça se voit vraiment pas sur l'endroit. Il a quand même une belle fluidité, je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Enfin, moi je trouve qu'il a un bon drapé. Enfin, j'y connais rien en coton parce que c'est la première fois que je tricote du coton. Mais oui, je trouve qu'il est beau en fait, ça tombe bien. Et j'avais une petite appréhension à tricoter du coton, puisque pour moi, tricoter, ça veut dire de la laine, hein, et ça veut dire franchement des pulls, des chaussettes, des trucs comme ça. Et quand je vois des designs de top d'été qui sortent ou des trucs pas très chauds, je me dis à chaque fois, non mais comment c'est possible? Enfin, ça doit tenir trop chaud et tout. Enfin, en Irlande, en soi, ça poserait pas de problème, mais en France, carrément, ça poserait un problème.
d'avoir un haut chaud en fait. Et pour moi, enfin pour le coton c'était pareil. Et là je me rends compte qu'en fait pas du tout, le coton ça tient pas du tout la chaleur. Enfin là, j'ai ça sur les jambes, j'ai pas chaud le soir quoi. Donc je suis quand même assez satisfaite et j'ai hâte de le porter, je pense. Bah, plus l'année prochaine, hein. J'espère qu'il me plaira toujours. Putain, la lumière est vraiment dégueulasse, je suis désolée. Donc ça c'est mon encours numéro 2. Voilà. Encours numéro 3. Attention, ça pique les yeux. C'est l'encours le plus avancé du monde. Voilà. Non, je l'ai commencé, j'ai monté les mags hier soir en rentrant du boulot et je l'ai vraiment là fait juste avant d'enregistrer. Donc ce sera un gilet parce que quand les pelotes baguenaudes, il y a un gilet à faire rentrer. Moi j'avais commencé le Minetta, j'avais pas assez de laine et bon là je peux pas racheter de laine parce que j'ai bloqué ma carte de crédit. Et oui, et oui, et oui. Je suis allée au restaurant, j'ai fait 3 fois le mauvais code en étant persuadée que c'était le bon. Et du coup, j'ai bloqué ma carte et c'est impossible de débloquer une carte à distance. Alors, il faut qu'il m'en. D'ailleurs, je vais la recevoir bientôt. Ma mère me l'a envoyée hier. Mais du coup, voilà, j'étais dépitée. En plus, en ce moment, j'avais ce besoin vital vraiment d'acheter de la laine. Et c'est juste pas possible puisque j'ai pas de carte. Enfin, c'est pas possible. Attendez, je vais vous montrer après parce que c'est quand même possible. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Tout ça pour dire, je m'éloigne. Pouh là là. Alors, je suis désolée, la lumière est quand même dégueulasse à souhait. Bon, on va dire que ça va. On dira que ça va. Oh là là. Ah, voilà. Voilà, ça va un peu mieux. Donc ce sera un gilet. Voilà. Et voilà, la petite particularité, c'est que là, il y a quand même ça. Alors, c'est quand même un peu plus orange renard, mais bon, vous voyez pas très bien. Voilà, là, il y a quand même un début de torsade et qui sera donc dans le dos, au milieu. Et je compte faire pareil, c'est un truc, enfin, c'est quelque chose que j'improvise un peu. Et je compte faire pareil, le motif de la torsade, là, mais qui remontera au niveau du devant. Je sais pas si vous voyez. En fait, donc ça, ce sera... Oh, pardon. Alors, pardon. Donc ça, ce sera à ce niveau-là, là, comme ça, là. Et à ce niveau ici, comme ça, je veux refaire le même motif qui remontera. Voilà. Bon, bah là, ça rend pas grand-chose, forcément. Alors, je vais essayer de prendre des notes, parce que, par exemple... j'ai essayé de prendre des notes, au cas où, si ça vous intéresse, puisque le sweater que j'avais fait gris en alpaga, avec le devant en point de riz, plaît énormément. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent le patron, mais j'ai rien écrit. Alors je suis désolée, mais je peux pas vous le sortir puisque j'avais pris aucune note et je suis désolée. Donc ça, je prendrai des notes au cas où si ça intéresse. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose avancé. Alors la laine, c'est la laine la plus cheap du monde. C'est de la spéciale by Steelcraft. Je crois que, alors elle est à 100 grammes pour. Il doit y avoir 295 mètres pour 100 grammes. Et j'ai dû payer ça. Bon, alors, par contre, c'est de la full acrylique. Hein. J'ai dû la payer même pas 3 euros quoi. Donc voilà, et ça coupe. Donc voilà, ça c'était mon troisième encours. J'ai rien d'autre comme encours. Je vais vous montrer mes petits nouveaux bébés parce que j'ai reçu quelques écheveaux. J'en ai acheté également parce que bon, je disais que j'avais pas de carte et que je pouvais pas acheter en ligne, mais j'ai quand même des pourboires, pas mal de pourboires en ce moment et du coup ça me permet d'acheter en vrai. Et donc j'ai appris mardi que mon collègue nous lâchait gentiment, égoïstement. Euh, donc là, ça veut dire que ça va être assez dur. Donc il m'a fallu décompresser. Mercredi, je suis allée à Galway et j'ai acheté de la laine. J'ai acheté de l'alpaga complètement rose. C'est presque ça la couleur, mais c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter. Au début, il y avait la corail, mais elle avait plus que 3 pelotes. Et j'ai dit non, non, là, faut que j'achète. C'est pas genre je l'ai touchée, faut que je l'achète la laine. Donc j'ai pris de la rose parce que alors elle avait la corail en 3 pelotes, de la rose ou de la bleue turquoise. J'adore le bleu, mais j'aime pas du tout le turquoise.
Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais c'est pas grave, je l'ai, c'est pas grave. J'ai de la nouvelle laine, je suis contente. Entre temps, j'ai reçu, j'avais fait le swap Europe-Québec organisé par les bas du fleuve. Donc j'ai reçu mon colis. Et je vais vous montrer que la laine parce que bon, elle m'a envoyé des petites gourmandises au sirop d'érable et des petits boutons en bois. C'est enfin, hyper gentil. En laine québécoise, j'ai eu de la chance de recevoir de la crème de laine. La crème de laine qui sent super bon. Euh, Ça sent encore un petit peu la laine et en même temps ça sent le savon, c'est super agréable. Et je trouve que la couleur est genre juste trop belle. Voilà. C'est peut-être pas quelque chose que moi j'aurais acheté parce que je sais pas, mais c'est pas dans ma zone de confort, mais j'adore. Et alors c'est super parce que là, oui, il y a des petits éclats un petit peu roses et tout, enfin c'est super joli. C'est la dessert de Belle. Il y a 80 mérinos, 20% de nylon, 115 grammes pour 388 mètres. Et j'ai vraiment hâte de la tricoter. J'ai vraiment hâte, vraiment. Celle-ci, je suis vraiment excitée, j'ai trop hâte de la tester. Donc voilà. Ensuite, dans mon colis, j'avais de la, et ça je suis super contente, j'avais de la biscotte Yarns. Voilà, ça je l'ai su sur Instagram, mais c'est pareil, j'adore. Celle-ci est complètement douce, vraiment beau, même. Alors la biscotte est douce, hein. Mais alors celle-ci, c'est super. Et je voulais vérifier. Ça, c'est de la Madeleine et Philibert. Elle est presque aussi douce que la Madeleine et Philibert. C'est super. Et voilà, ça c'est mon colocataire du dessous, je sais pas si vous avez entendu. Donc la biscotte, il y a 85% laine mérinos et 15 de nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Donc ça c'est pareil, oh là là, le temps se couvre, vous ne voyez plus rien. Voilà. J'ai vraiment hâte. Dans les tons gris, il y a du vert, il y a du un peu plus noir, enfin pas noir mais gris foncé, c'est vraiment joli. Voilà. Et mon troisième écheveau de mon colis, c'est les fibres fantastiques. Ça, je connaissais pas du tout. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On est sur du gris et aussi un peu du vert. Bon là, c'est ce qui ressemble un peu plus au vert, mais les couleurs, enfin de toute façon, sont vraiment pas belles aujourd'hui. Je suis désolée. Et donc là, il y a 225 mètres pour 115 grammes. Et c'est la couleur Hades. C'est de la 100% mérinos et c'est de la sport. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je verrai bien, mais je suis quand même super ravie. Et c'est pareil, elles sont super bonnes. Je suis super contente. Ensuite, je vais recevoir. J'ai eu la chance. J'ai eu vraiment la chance. Air de Lune organisait un concours pour ces 1 an. Le but du concours, c'était de dire quelle était notre saison préférée et de dire pourquoi. Donc moi, je dis que c'était l'été. Pourquoi? Parce que chez nous, l'été, c'est la saison des anniversaires. Ça commence avec ma mère qui est née en mai et moi qui termine en août. Et entre-temps, tout le monde s'enchaîne. En mai, on doit avoir 2 anniversaires. J'ai ma mère, ma soeur. Après, en juin, je passe à ma grand-mère, mon autre soeur. En juillet, mon père et ma tante. Et après, il y a moi. Enfin, vraiment, on est tous regroupés. C'est super. Enfin, nous, on adore. Et aussi parce que l'été, ça me rappelle les vacances chez mes arrière-grands-parents. J'ai la chance extraordinaire d'avoir connu mes arrière-grands-parents. Et quand j'étais petite, ils nous gardaient, puisque ma mère travaillait beaucoup. Donc c'était eux qui nous gardaient et ils avaient cette maison pas très grande mais avec cet immense jardin. Euh, où on aidait mon grand-père à jardiner, où on arrosait les fleurs de ma grand-mère, on jouait dans le grenier, alors qu'on savait qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Il y a il y a un puits dans la cave. Mes cousins nous disaient il y avait un loup-garou qui dormait dedans, donc nous on était flippés. Enfin, c'est tout cet ensemble de souvenirs qui sont hyper beaux, mais en même temps qui sont hyper durs, puisque, enfin, bon voilà, mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-père est décédé il y a presque 10 ans maintenant, mais voilà. Mon arrière-grand-mère est toujours en vie, mais enfin, elle est incroyable, 90 ans, je pense, voilà, elle est toujours là. Et alors, je me dépêche de terminer, j'ai plus de batterie de mémoire, donc je disais que j'ai gagné le concours d'Air de Lune, donc je vais recevoir un sac avec 4 de ces magnifiques écheveaux, ainsi que 4 patrons de Marie-Amélie Design, et c'est juste un concours, enfin un cadeau absolument génial.